Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Dans un premier temps, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Si vous pouvez me répondre dans le chat, ce serait cool. Donc dites-moi si c'est bon pour vous avant qu'on ne continue. J'attends un petit peu parce qu'il y a un petit décalage dans la diffusion. Donc, vu et entendu, c'est très bien. Oui, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Ouais, c'est bon pour la majorité, donc c'est que ça fonctionne. Après, effectivement, eh bien, il peut y avoir quelques coupures et tout ça. Vous savez, en ce moment, ça reste un petit peu difficile avec les réseaux Internet locaux. Donc voilà, si vous avez des micro-coupures ou des petits ralentissements, malheureusement, nous n'y pourrons pas grand-chose car voilà, c'est le problème des réseaux actuellement. Donc écoutez, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau webinaire qui va porter sur la téléconsultation. Alors, pourquoi ce choix? On va un petit peu revenir dessus. Donc, rapidement, hein, la salle, vous commencez à la connaître, hein, cette nouvelle salle Webikeo. Donc, sur le centre, vous avez la présentation que vous avez également en téléchargement. Vous avez un bouton vous permettant de télécharger ce document. C'est le même document que je vous projette, ça, il n'y a aucun souci. Donc, vous avez la vidéo, vous avez le son. Sur la droite, vous avez le chat. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez interagir. J'ai vu que beaucoup d'entre vous s'étaient d'ores et déjà présentés. J'ai vu que nous avons des représentants de tout le territoire, même de l'outre-mer. Donc, bienvenue à vous tous dans ce webinaire. Si vous avez un problème technique, vous pouvez le mettre dans le chat. J'ai Sabine, ma collègue, qui est là en tant que modératrice, qui peut vous aiguiller. Alors, nous ne sommes pas des techniciens et comme je vous dis, hein, s'il y a des erreurs d'image, de son, malheureusement, c'est souvent dû au réseau Internet de chacun. Pour la plupart, a priori, ça a l'air de bien fonctionner, donc c'est tout bon. Donc voilà, ce nouveau webinaire concernant la téléconsultation, et on a appelé ça l'expertise infirmière version 2.0. Donc c'est quelque chose d'assez important. Alors, c'est quelque chose qui a été mis en place par l'avenant 6. Hein, cet avenant 6, vous en entendez parler maintenant depuis un moment et c'est pas fini. Donc, pour un petit rappel, cet avenant 6 à votre convention nationale a été signé en mars dernier, a été publié au journal officiel en juin 2019 et nous avons deux premiers décrets qui sont sortis le 8 et 11 septembre 2019, nous donnant les modifications de l'avenant 6 au 1er décembre, 1er janvier 2020 et 1er mai 2020 et 1er juillet 2020. Et la téléconsultation fait partie des nouveautés du 1er janvier 2020. Pour tout vous dire, c'est un thème sur lequel, voilà, on n'avait pas approfondi dans un premier temps parce qu'on pensait que ça allait mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Et bien là, ce qu'on vient de vivre, hein, la crise de la Covid, parce qu'il faut dire là maintenant, de la Covid-19, eh bien, a peut-être accéléré le processus. Dans un premier temps, bah, pour la plupart d'entre vous, vous entendiez parler de téléconsultation, souvent dans le cadre de déserts médicaux ou de situations très particulières. Eh bien, on a pu s'apercevoir avec cette crise sanitaire-là que cette téléconsultation pouvait être mise en place très rapidement pour des besoins particuliers. Et je pense que toutes ces habitudes qu'on a apprises durant cette crise sanitaire, eh ben pour la plupart, elles vont rester. Et du coup, elles sont ancrées, ouais, elles sont ancrées dans notre système de santé maintenant de manière beaucoup plus pérenne. Et cette mise en place, du coup, rapide, va permettre de continuer, je pense, à faire cette téléconsultation. Et c'est important, ces actes-là, parfois, je suis un peu triste parce que j'entends les infirmières dire, oh là, mais ça ne nous concerne pas et tout ça. Eh bien, bien loin de là, je suis persuadé que ça va concerner la plupart d'entre vous et surtout, je suis persuadé que c'est quelque chose qui est susceptible de vous plaire. On est vraiment dans l'expertise de l'infirmière, on est dans un nouveau rôle et j'ai envie de dire,
tous ces nouveaux rôles, ils sont bons à prendre. Et en plus, chose importante, le système de santé est en train d'évoluer. C'est un nouvel outil de notre système de santé. Donc, si nous n'avions pas eu d'acte créé par rapport à ça, ben, ça voulait simplement dire que nous étions exclus des nouveautés composant notre système de santé. Donc, je trouverais ça très dommageable. Fort heureusement, des articles ont été créés, des actes ont été créés pour que nous puissions réaliser ces téléconsultations. On verra en deuxième partie du webinaire quels sont ces articles, comment on peut les coter, ces actes, pardon, comment on peut les coter, quelles sont les modalités. On verra ça plus tard. Mais il me semblait important sur ces webinaires qui sont bien entendu très courts, vous avez des informations très rapides, très précises qui vous permettent effectivement de découvrir, d'appréhender un petit peu cette nouvelle technologie. Et j'ai envie de dire, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que ça vous titille un petit peu. Donc, eh ben, écoutez, j'en suis ravi et on va essayer ensemble, assez rapidement, en une demi-heure, de voir un petit peu comment on peut mettre ça en place, comment ça se fait, ce que ça veut dire déjà. Parce qu'on est un petit peu perdu. Hein, ce sera là notre première partie de ce webinaire. C'est essayer de faire un petit peu le tri dans tout ce qui est télémédecine, téléconsultation, téléexpertise, télésoins. C'est bien beau toutes ces télés, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça se passe? Par lesquels sommes-nous concernés? Donc, j'essaierai dans une première partie de vous expliquer un petit peu ça. Ensuite, on verra la téléconsultation, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle peut être mise en place, comment, par qui. Je vous ai même fait un petit cas clinique, enfin Caroline, une de nos formatrices qui est experte dans ce domaine-là, qui est en train de travailler sur la formation, m'a concocté un petit cas concret parce qu'il me semblait intéressant que vous voyiez de manière claire comment ça pouvait se dérouler. Ensuite, on abordera un petit peu l'équipement. Alors, bien entendu, hein, c'est pas une formation, c'est une information. Donc, je vous expliquerai un petit peu tout ce qui est à votre disposition. Et enfin, on terminera par un petit point nomenclature, les 3 actes qui ont été créés dans l'avenant 6, je vous le rappelle, depuis le 1er janvier 2020 et que vous pouvez d'ores et déjà utiliser. On essaiera de terminer par un petit moment de questions. Donc, j'ai Sabine, bien entendu, qui est derrière, qui va relayer vos questions, qui me les mettra dans un document partagé et j'essaierai d'y répondre. Alors, vos questions, j'ai envie de dire, ne les posez pas forcément tout de suite parce que j'espère pendant le webinaire que je vais répondre à beaucoup d'entre elles. Donc voilà, je vous laisserai le temps à la fin pour pouvoir poser les questions et j'essaierai de répondre à la plupart. Mais encore une fois, hein, ces webinaires, je vous rappelle que ce sont des petites formations gratuites d'une demi-heure. Je ne peux pas aller forcément bien au-delà, donc j'essaierai de répondre au principal. Alors, nous allons commencer par un petit peu de sémantique. Alors, vous inquiétez pas, si je regarde de l'autre côté, c'est que je regarde un autre écran où j'ai les questions et tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas si je tourne la tête, je regarde pas la télé. Donc, on va essayer de faire le point un petit peu sur toute cette sémantique, cette nouvelle sémantique dont on n'a pas forcément l'habitude. On entend parler de télésanté, de télémédecine, de télésoins. Qu'est-ce qui nous concerne? Par quoi on va être impacté, nous, en fait. Alors, la télésanté, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est simplement l'utilisation de toutes les nouvelles technologies, de tous les nouveaux outils numériques qui seront mis à disposition pour nous permettre de rester en santé. En santé, telle que l'OMS l'a décrite, qui est un état de complet bien-être à la fois physique, moral, mental, social et ainsi de suite. Donc voilà, la télésanté, c'est la mise à disposition de tous les nouveaux outils numériques, les outils connectés qui vont être mis au service de notre santé. La télémédecine, quant à elle, c'est un tout petit peu différent. La télémédecine, c'est l'une des composantes de la télésanté. La télésanté, c'est l'utilisation de tous ces produits pour qu'on reste en santé. Donc la télémédecine fait partie de cette télésanté. C'est une pratique médicale dans laquelle un professionnel doit toujours être impliqué. Il ne faut pas prendre la télémédecine comme une médecine au rabais où, alors effectivement, tout n'est pas faisable, tout n'est pas réalisable, mais on verra qu'il y a des dispositions qui nous permettent d'avoir accès ou pas à cette télémédecine. Et en fait, le télésoin, c'est une forme de pratique de soins à distance utilisant des technologies de l'information et de la communication. Et il met en rapport
le patient avec des professionnels de santé. Donc, ça peut être des pharmaciens et ça peut être des auxiliaires médicaux dont font partie les infirmiers. Donc, voilà un petit peu l'explication de ces trois champs différents. La télésanté, si vous voulez, c'est la grosse bulle. Et ensuite, nous avons la télémédecine, le télésoin. Et on va voir ensuite que même la télémédecine fait partie, bien entendu, de la télésanté, mais a également différents composants qui vont nous permettre de mener à bien cette télémédecine. Alors, il y a 5 facettes dans cette télémédecine. La première, c'est la téléconsultation. Je ne vous en dis pas plus puisque c'est cette téléconsultation que l'on va voir un petit peu plus ensemble tout à l'heure. Donc, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je vais vous expliquer ce que c'est que la téléexpertise. Alors, je regardais, j'ai des messages privés. Les 5 facettes de la télémédecine. Donc d'abord la téléexpertise. La téléexpertise, c'est lorsqu'un médecin va demander un avis ou plusieurs avis à des médecins spécialisés pour un cas particulier pour lesquels il estime que c'est nécessaire de faire appel à un spécialiste. C'est ce qu'on appelle la téléexpertise. La télésurveillance, c'est un professionnel de santé qui interprète à distance des données, c'est-à-dire ça va être des résultats d'examen, de l'imagerie, des résultats d'examen. C'est un professionnel de santé qui va analyser ces données sans pour autant se déplacer. Il va avoir accès à toutes ces données et il pourra faire une télésurveillance à distance. Ensuite, nous avons, toujours dans cette télémédecine, la téléassistance, qui est un médecin qui aide à distance un autre professionnel de santé à réaliser un acte médical. Lorsqu'il y a besoin, voilà, ça peut être un médecin qui va venir aider un autre médecin, c'est ce qu'on appelle la téléassistance. Alors, téléassistance, télésurveillance, je sais que ça peut porter à confusion. Nous, dans notre exercice d'infirmiers libéraux, on a plus tendance à penser à tout ce qui est mis à disposition des patients concernant leur téléalarme. Souvent, on fait l'amalgame. Là, non. Télésurveillance et téléassistance, un sens bien particulier qui constitue la télémédecine. Et enfin, on a le 5e axe qui est la régulation médicale, l'appel au centre 15. Ça peut être un médecin qui va faire appel à distance au centre 15 si la situation le nécessite. Donc voilà les 5 facettes de la télémédecine. Et dans ces 5 facettes, celle où on a vraiment une plus-value, où on a quelque chose à faire, eh bien, c'est la téléconsultation. C'est pour la raison pour laquelle on va essayer de voir un petit peu plus en détail comment s'organise cette téléconsultation. Alors, si vous êtes intéressé, encore une fois, moi je vais essayer de vous donner un maximum d'informations utiles, mais pour celles et ceux qui veulent aller un tout petit peu plus loin, il y a aujourd'hui beaucoup de communications qui vont vous permettre d'aller plus loin dans cette téléconsultation. Internet est un outil merveilleux qui va nous permettre d'avoir plein d'infos, plein de fiches pratiques. La seule chose que je vous conseille, voilà, c'est d'aller trier et d'aller chercher des infos sur des sites avérés. Un des sites de référence pour nous lorsqu'on est en libéral, c'est Amélie. Amélie.fr, vous avez toute une partie sur la téléconsultation qui va vous permettre de mieux appréhender cette chose-là et de mieux la découvrir. Vous avez également la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui a édité en mai 2019 un édito concernant la téléconsultation et la téléexpertise. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous déconseille simplement d'aller sur Doctissimo ou sur Femme Actuelle. J'ai rien contre ces sites-là, mais voilà, quand on est professionnel de santé, on essaye de privilégier les sites qui font référence et qui nous donnent des éléments probants. Alors, la téléconsultation, qu'est-ce que c'est? C'est une consultation d'un patient réalisée à distance par un médecin. Il peut être généraliste ou spécialiste. Il n'y a pas de discrimination. Le patient pouvant être assisté ou non à cette occasion par un autre professionnel de santé. Effectivement, la téléconsultation, nous, on l'envisage avec notre présence, puisqu'aujourd'hui, on a un acte qui nous permet de réaliser ça. Mais il faut savoir qu'il y a des patients qui seraient suffisamment cortiqués, qui seraient suffisamment équipés de manière informatique et tout ça, qui
pourrait tout à fait avoir recours à une téléconsultation sans pour autant avoir l'aide d'un professionnel de santé à côté de lui. Hein. Donc, voilà, un point à savoir. Donc, nous, bien entendu, on va essayer de se concentrer sur les consultations où on va nous intervenir. Donc, qui peut réaliser ces téléconsultations? Eh bien, tout le médecin peut recourir à la téléconsultation, je vous l'ai dit, quel qu'il soit. Ça peut être un médecin généraliste ou un médecin spécialiste, quel que soit son lieu d'exercice, quel que soit, même s'il est en établissement de santé. Voilà, il n'y a aucune restriction par rapport à cette téléconsultation. Qui peut en bénéficier? Eh bien, tout citoyen. Tout citoyen, quel que soit son lieu de résidence, quelle que soit sa pathologie, quels que soient ses problèmes de santé, tout citoyen peut bénéficier de cette téléconsultation. Après, alors, il y a on vous a marqué le respect du parcours de soins coordonnés, mais il y a également des restrictions à cette téléconsultation. La première, c'est qu'il faut que l'état clinique du patient le permette. Vous imaginez bien que il ne sera pas possible de mettre en place une téléconsultation pour un patient qui, de par ses troubles, de par sa pathologie, aurait besoin d'une auscultation médicale, une palpation, par exemple. Ça, bien entendu, que ce sera exclu des possibilités de la téléconsultation lorsque l'état du patient nécessite des actes médicaux propres qui reposent sur le toucher ou des choses comme ça, des choses qui ne sont pas transmissibles par Internet, hein, grosso modo. Si vous voulez écouter le cœur aujourd'hui à distance, ça pose aucun souci. Il y a des outils connectés qui vont permettre à l'infirmière de poser le stéthoscope sur le thorax du patient et le bruit sera envoyé directement au médecin téléconsultant. Mais imaginez-vous bien que palper un abdomen, c'est quelque chose qui fait partie de la consultation médicale propre et qui ne sera pas transmissible par les réseaux. Donc, ces patients-là seront exclus de la téléconsultation dès lors que leur pathologie nécessitera tout du moins un examen plus poussé, une palpation ou ces choses-là. Donc voilà un petit peu qui peut bénéficier de cette téléconsultation. Donc pour vous expliquer ça, on a décidé de vous mettre un petit cas clinique. Alors, on l'a appelé Monsieur Corona, je ne sais pas pourquoi, il y a certainement une coïncidence. Hein. Donc la prise de rendez-vous. Dans un premier temps, la prise de rendez-vous, donc c'est pas forcément l'infirmière qui le fait. Hein. Ça peut être le patient lui-même. Hein. Il peut à la fois téléconsulter via des plateformes de téléconsultation qui existent, ou alors avec son médecin traitant, si son médecin traitant participe à cette téléconsultation. Il doit y avoir un recueil de l'accord verbal du patient, hein, notamment son consentement, comme quoi on va utiliser des nouvelles technologies, on va utiliser tout un tas de choses. Donc, vous savez, aujourd'hui, avec la loi informatique et liberté, avec le RGPD, il est important de recueillir le consentement du patient. On va demander un rendez-vous au médecin, hein, donc date, heure, et ensuite, s'il y a besoin, il y aura une entente avec l'infirmière libérale pour que celle-ci soit se rende au domicile du patient pour cette téléconsultation, soit le reçoivent dans un lieu dédié avec un équipement installé. Juste avant la téléconsultation, eh bien, on va vérifier tout ce dont on aura besoin durant la consultation médicale. Donc, la vérification des comorbidités. On rassemblera les examens biologiques, radiologiques, les comptes rendus d'hospitalisation, tout ce qui nous permettra, nous, d'avoir des informations transmissibles au médecin au moment où on prendra l'antenne, grosso modo, avec le médecin. On pourra également poser des questions sur des difficultés particulières que ressent le patient, qui n'auraient pas été relevées par des questions précédentes, la survenue de problèmes, événements majeurs depuis la dernière consultation, l'organisation du patient et de son entourage à domicile. Voilà, j'ai envie de dire, ça, c'est vraiment vous qui adapterez votre questionnaire à la situation du patient. Mais j'ai envie de dire, il faut se mettre dans l'idée qu'on va avoir ensuite la consultation en direct avec le médecin, donc il est susceptible de nous poser des questions. Donc, j'ai envie de dire le maximum d'éléments
que l'on pourra recueillir en amont, eh bien, ce sera toujours du temps de gagner pendant la téléconsultation. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on prévoit un rendez-vous de téléconsultation, notre rôle n'est pas d'arriver au dernier moment, pile poil à l'heure. Il faut arriver en amont, histoire déjà d'installer le matériel et tout ça, et de faire une sorte d'anamnèse qui nous permette de pouvoir renseigner au mieux le médecin. Le déroulement de cette téléconsultation, donc à l'heure dite, à l'heure fixée, il y aura une connexion avec le médecin. Donc, il y aura un échange avec l'infirmière et ou avec le patient en fonction des capacités du patient. Donc, un résumé des informations préalables au médecin. Le médecin, eh bien, il continuera son interrogatoire en fonction de la pathologie du patient, en fonction de sa volonté. Donc, certaines questions auront peut-être été anticipées par l'infirmière et on aura déjà les renseignements, mais le médecin participera activement, le patient participera activement à cet interrogatoire. L'infirmière donnera les constantes qu'elle a obtenues, les constantes qui lui semblent nécessaires. On verra tout à l'heure dans une deuxième partie quels sont les outils nécessaires à l'infirmière pour réaliser cette téléconsultation. Et le médecin termine en faisant part au patient de ses conclusions. Il réalise les prescriptions éventuelles. Il oriente le patient, le cas échéant, avec un autre médecin, avec un médecin spécialisé. Il peut même faire appel au SAMU si jamais la situation le nécessite. Donc voilà, ça se déroule simplement comme une consultation médicale classique. À la fin de la connexion, donc le professionnel médical, lui, il enregistre le compte rendu de la téléconsultation sur le propre dossier du patient, sur son DMP si celui-ci en a un. Donc bien entendu, ces comptes rendus sont circonstanciés. On a noté la date, l'acte, tout renseignement que le médecin noterait dans son dossier s'il avait le patient en face de lui, ni plus ni moins. Hein. C'est simplement que ce compte-rendu sera ensuite adressé au patient et au médecin traitant si toutefois la téléconsultation a été réalisée par un autre médecin. Le médecin s'occupe également de l'enregistrement administratif de la téléconsultation pour sa facturation. Enfin, l'infirmière assure la traçabilité elle-même dans son dossier de soins de l'accompagnement à la téléconsultation et elle pourra facturer son acte de téléconsultation. Je vous expliquerai tout à l'heure quels sont les actes qui aujourd'hui existent et comment elle va pouvoir facturer ces actes-là. Donc voilà un exemple concret de téléconsultation, comment ça se déroule et tout l'intérêt pour nous en tant que professionnels de santé de pouvoir participer à ces téléconsultations. Concernant l'équipement, on va continuer là-dessus. 3 niveaux d'équipement, le support, le logiciel et les dispositifs médicaux connectés. Je passe rapidement là-dessus. Le support, c'est à vous de vous équiper, à vous de voir si vous vous équipez personnellement, si vous partagez ce matériel, c'est à vous de voir. Alors, est-ce que ce sera une mallette? Est-ce qu'il faudra une tablette et tout ça? À vous de voir un petit peu ce qui existe et ce qui vous permettra, vous, de réaliser ces choses-là dans les meilleures conditions. Il faut bien savoir que tous ces outils connectés peuvent être utilisés via un smartphone, mais rendez-vous bien compte qu'une téléconsultation via un smartphone, ça va être un petit peu compliqué de par la taille de l'écran et ainsi de suite. Donc, ça va peut-être demander de s'équiper d'une tablette ou d'un ordinateur. Le logiciel, donc il préexiste des logiciels qui sont reconnus, qui vont englober de la vidéotransmission pour que le médecin puisse voir son patient et inversement. Ce logiciel permet le partage de documents, bien entendu, de manière sécurisée. Certains logiciels, pour les médecins notamment, permettent même le paiement de l'acte. Nous, je ne crois pas pour l'instant que ce soit possible, mais à vérifier, puisque nos logiciels de facturation ne sont pas forcément liés à des logiciels comme ceci. Donc, on verra tout à l'heure, il faudra que vous alliez, vous, sur votre logiciel métier. Le niveau de sécurité informatique, la conformité RGPD, ça, bien entendu, que tout ça est intégré pour que ces logiciels soient reconnus, validés. Il faut bien entendu qu'ils intègrent toutes les obligations par rapport à ces choses-là. Et ensuite, la question du coût.
Malheureusement, voilà, faut aller se renseigner, voir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'on peut pas prendre un outil partagé? Voilà, c'est à vous. J'ai envie de dire, j'ai pas forcément de réponse. Je suis pas allé faire les magasins de logiciels spécialisés dans la vidéotransmission pour voir forcément le coût. Il faut aller dans ces cas-là voir ce qui existe et puis en discuter peut-être avec des collègues, avec des médecins. Et enfin, les dispositifs médicaux connectés. Alors, faites attention, hein, ce qu'on appelle un DMC, un dispositif médical connecté, c'est quelque chose qui est avéré. Il y a des listes officielles de matériel connecté. On ne va pas de soi-même, voilà, acheter du matériel comme ça. Il faut qu'il soit évalué par la HAS. De toute façon, vous savez que l'assurance maladie peut vous donner des aides pour l'équipement, mais bien entendu, ces aides ne vous seront allouées que dans le cas où vous pouvez affirmer que c'est du matériel reconnu. Hein. On ne peut pas aller acheter n'importe quoi, n'importe où et le facturer à l'assurance maladie, ça ne serait pas possible. Alors, on peut avoir à la fois, dans le cadre de la téléconsultation, du DMC, du dispositif médical connecté, mais également du dispositif médical non connecté. Nous sommes après des professionnels de santé, donc il y a des données que nous sommes capables de calculer, de mesurer, sans pour autant que ce soit en lien avec le médecin. Alors, dans les dispositifs médicaux connectés, on va parler du stéthoscope, effectivement les bruits entendus au niveau cardiaque, au niveau respiratoire. Notre niveau d'étude et d'expertise ne nous permet pas d'analyser ça par rapport à des bruits. Donc ça, il faut absolument que ce soit transmis au médecin. L'autoscope, hein, pareil, de la même façon, pour regarder l'état d'un tympan, par exemple, nous n'avons pas la qualification, donc il faudra forcément un autoscope connecté afin que l'image soit envoyée au médecin. Le dermatoscope, ce sont des outils connectés qui vont permettre de faire un focus sur un grain de beauté, par exemple, et qui donnera des indications au médecin, au dermato, par exemple, concernant ce grain de beauté. Et enfin, le matériel non connecté. Vous êtes infirmier et infirmière, est-ce que vous avez besoin d'un tensiomètre connecté? Non. Je vous ai dit, durant la réalisation de l'acte, vous avez la possibilité de donner des résultats au médecin. Donc, vous allez lui donner la tension que vous avez mesurée, l'oxymètre de pouls, pareil, vous avez un oxymètre de pouls totalement classique, vous donnez la SATU au médecin et un thermomètre, bien entendu, ça paraît être évident. Donc voilà, ça, c'est tout du matériel non connecté dont pour certains, on l'a déjà, et pour d'autres, il faudra peut-être s'en équiper, mais voilà, rien de particulier, rien de très, très onéreux. Mais voilà, il faut réfléchir dans les outils connectés à qu'est-ce qui est nécessaire, parce qu'on n'a pas la capacité de mesurer et d'analyser, et qu'est-ce qu'on peut utiliser de par notre niveau d'expertise. Voilà pour ces dispositifs, et je termine rapidement, parce qu'il est déjà 56, je termine rapidement par les 3 actes qui ont été créés à votre nomenclature depuis le 1er janvier 2020. Donc 3 actes qui ont été créés. Le TLS, c'est un acte de téléconsultation que vous allez réaliser au cours d'un autre acte infirmier. C'est-à-dire que vous allez chez votre patient faire autre chose à la même heure. Donc, vous pourrez, au cours de la même séance, réaliser cette téléconsultation qui vous sera payée un TLS, 10 euros, et qui est dérogatoire à l'article 11b, ce qui veut dire que ça ne suit pas les règles de cumul. Cet acte de téléconsultation sera cotable en entier, même si vous avez d'autres actes à côté. C'est important. Le TLL, c'est un acte que vous pourrez facturer lorsque vous aurez un lieu dédié. Il y a des villes, des villages qui, d'ores et déjà, aujourd'hui, ont eu un local qui a été mis en place par la mairie en général, un local équipé de matériel de téléconsultation et qui est mis à disposition du personnel médical et paramédical. C'est simplement sur réservation. La plupart du temps, les mairies les mettent gracieusement à disposition. Il suffit juste, il y a un planning et chaque professionnel fait en fonction de ses besoins. Donc, dans ce cas-là, le professionnel de santé, l'infirmière, l'infirmier, donnera rendez-vous au patient dans ce lieu dédié-là, qui est déjà équipé, et réalisera sa téléconsultation. Dans ce cas-là, l'infirmier facturera un TLL, à savoir 12 euros. Et enfin, dernière lettre, un TLD, c'est lorsque l'infirmier, l'infirmière ira directement, spécifiquement
au domicile du patient pour réaliser cet acte de téléconsultation. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre acte infirmier à faire en même temps, il y va spécifiquement et dans ce cas-là, ce sera un TLD, à savoir 15 euros. Je vous ai mis pour ces 3 actes, je vous ai mis une petite étoile importante, parce que oui, c'est important. Je vous ai mis dérogatoire à l'article 5 des dispositions générales. Vous allez me dire, bah, ça m'avance bien, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, l'article 5 des dispositions générales de notre nomenclature est un article qui dit que tout acte infirmier, pour qu'il soit remboursé, doit être prescrit. Eh bien là, ces 3 actes, étant donné qu'ils sont dérogatoires à l'article 5 des dispositions générales, ça veut dire que ces actes-là n'ont pas besoin d'être prescrits. C'est important, ça aussi. C'est une revalorisation pour nous, c'est une prise en compte. Alors, bien entendu, euh, s'ils le font, c'est qu'ils savent qu'il n'y aura pas de dérive de toute façon, parce que forcément, lors d'une téléconsultation, on va être lié à un médecin téléconsultant. Donc, il n'y a pas, vous ne pouvez pas facturer des TLD, des TLL comme ça à tout va, parce qu'eux, ils ont une trace derrière. C'est simplement que voilà, vous n'aurez pas besoin d'avoir un papier d'un médecin vous disant téléconsultation pour monsieur machin. Non. Dès lors que vous aurez été contacté par un médecin ou par une plateforme dédiée pour un acte de téléconsultation, dès lors que cet acte aura été réalisé, vous choisirez votre acte en fonction des circonstances. Est-ce que ça a été fait dans un lieu dédié? Est-ce que ça a été fait au domicile? Est-ce que ça a été fait au domicile spécifiquement? Vous rentrerez dans votre logiciel de facturation, quel qu'il soit, vous rentrerez la lettre clé et dans l'onglet médecin prescripteur, vous noterez simplement pardon, le numéro du médecin téléconsultant. S'il s'agit du médecin traitant, bah, vous mettez le numéro du médecin traitant. S'il s'agit d'une plateforme, les plateformes auront des numéros pour les médecins téléconsultants. Donc, dans la case médecin prescripteur, vous rentrerez simplement ça. Vous envoyez, bien entendu, vous ne scorez rien puisque vous n'avez pas d'ordo. Vous n'avez pas besoin d'ordo. Donc, pas de score, pas de, pas de scan quelconque pour la facturation de ces actes. C'est quelque chose d'important quand même. Il fallait revenir dessus. Voilà, il est 15h01, donc je vais répondre à vos questions. Simplement, voilà, pour aller plus loin, pour ceux que ça intéresse vraiment, dès le mois de septembre, nous mettrons à disposition une formation de 2 jours en présentiel. Enfin, on va pouvoir refaire du présentiel, on va pouvoir retourner dans les hôtels, on va pouvoir retourner manger, faire des pauses et tout ça, et surtout se former à la télémédecine. Donc, dès le mois de septembre, je vous invite à regarder notre site, à appeler nos conseillers en formation, à une formation de télémédecine sur 2 jours, prise en charge par le DPC, durant laquelle on va vraiment rentrer dans le détail, on fera de la simulation, il y aura du matériel pour qu'on puisse manipuler tout ça. Donc, ça peut être super intéressant. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller à appeler nos conseillers ou à aller sur notre site. C'est une formation prise en charge dans le cadre du DPC. Voilà, pour moi. Alors, je vais regarder un petit peu les questions que vous avez à me poser. Alors, la téléconsultation est-elle dépendante d'une prescription médicale? J'ai répondu, hein, donc oui, nous n'avons pas besoin de prescription médicale. Pour côté, faut-il une prescription médicale? Non. Les IDEL remplaçants peuvent-ils s'équiper et être aidés par la CPAM? Bah, je ne vois pas ce qui les interdirait de le faire. Non, je n'ai pas notion de choses qui disent le contraire. Donc, pour moi, c'est oui. Quand on appelle le 15, on code donc un TLS? Non. Alors, attention, je sais pas, je vois pas bien le sens de la question. Si la question c'est quand j'arrive chez un patient et qu'il va pas bien, j'y vais pour faire son insuline, il y va pas bien, j'appelle le 15, est-ce que je me prends un TLS? Non, tu ne te prends pas un acte de téléconsultation. Par contre, si tu participes à un acte de téléconsultation avec un médecin téléconsultant et qu'au cours de cette téléconsultation, le médecin prend la décision d'appeler le 15 parce que c'est une urgence, bah, la téléconsultation, elle a été réalisée, donc bien entendu que oui. Voilà, je ne sais pas trop où était le sens de ta question, c'est pour ça que j'ai préféré faire la distinction. Si c'est simplement, tu veux me demander si quand tu appelles le 15, tu peux te coter un TLS, la réponse est non. Avez-vous des exemples de sites de télémédecine? Ben, je crois que Sabine vous a mis un lien dans le chat où elle va le mettre, hein, un lien isanté.gouv qui va vous donner un site qui va vous donner des infos sur la télémédecine. Le cabinet infirmier peut-elle être considéré comme un lieu dédié? Tout à fait, si vous êtes équipé.
si vous êtes équipé de ce matériel-là. Mais bien entendu que ça peut être le cas. Quel matériel est pris en charge par la CPM? Eh bien, la CPM doit. Alors, je suis embêté, j'en ai pas la certitude. Je ne sais pas s'il est encore sorti, mais la CPM doit éditer une liste de matériel connecté agréé pour lesquels vous aurez des aides à l'équipement. Je sais que fin 2019, ça devait normalement être publié dans l'avenant 6, c'était marqué que cette liste serait publiée avant l'année 2019. Je sais que ça n'a pas été le cas. Ça aurait dû l'être début 2020, mais je ne sais pas. Allez voir sur Amélie. Je l'ai pas vu passer, moi, en tout cas. Donc, je ne pense pas. Un dermatoscope, c'est quoi un outil? Oui, un dermatoscope, c'est vraiment un outil connecté, un outil, vous, en tant qu'infirmière, vous aurez simplement, sur conseil du médecin, à aller poser cet appareil sur un névus, sur un problème dermatologique. Et en fait, ça va donner des images et des captures au médecin qui lui permettra de voir la gravité dermatologique de cette affection. Bonjour, est-il possible de pratiquer un TLS en TLS, une séance prescrite en télésoins comprenant surveillance glycémique par capteur freestyle et injection d'insuline faite par le patient lui-même en liaison WhatsApp avec IDE? Je ne comprends pas, mais non, je crois que c'est pas une téléconsultation, ça c'est du télésoin. Donc non, 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 ça n'a. C'est vraiment la téléconsultation, c'est vraiment une consultation médicale. Là, on parle plus de d'apprentissage et tout ça. Donc non, ça ne sera pas concerné. Comment fait-on pour trouver des médecins qui utilisent la téléconsultation? Bien, déjà localement, il faut discuter un petit peu avec les médecins et tout ça, qui vont vous permettre de savoir ceux qui participent. Et puis aujourd'hui, il y a des plateformes qui existent, des plateformes avec des médecins téléconsultants. En plus, je pense sur Amélie, je pense qu'il doit y avoir une liste où il devrait y avoir une liste des médecins pratiquant la téléconsultation. TLD avec médecin autre que le médecin traitant. Oui, si on a une urgence qui nécessite de sortir du parcours de soins. Vous savez que le parcours de soins fait que normalement on doit aller vers le médecin traitant, mais en cas d'indisponibilité du médecin traitant, on peut tout à fait envisager une téléconsultation avec un autre médecin. Voilà, et ben je crois que j'ai à peu près terminé de répondre à vos questions. Si Sabine me met plus rien dans le document, c'est que ça doit être bon. Euh, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces choses-là vous auront euh, un petit peu ouvert sur cette nouvelle technologie. Voilà, si vous voulez mon conseil, moi je trouve que ça peut être intéressant d'aller là-dedans parce que c'est un nouveau rôle, c'est un nouveau métier, mais je trouve qui est relativement valorisant, qui fait appel à l'expertise infirmière. Encore une fois, j'insiste là-dessus, mais il ne faudra pas être comme on fait d'habitude, cet infirmier, cette infirmière qui attend les bons retours de son médecin et tout ça, il faudra un petit peu anticiper. J'ai envie de dire, le temps avant la téléconsultation, il faudra réfléchir, nous, à qu'est-ce qui va être nécessaire, anticiper un petit peu les demandes du médecin, et plus on sera efficient par rapport à ça, plus on prouvera notre utilité, et plus, à mon avis, on nous développera ces choses-là. Donc moi, ouais, je trouve ça super intéressant, mais faut avoir envie de le faire. Faut se former, ça c'est inexorable. Alors oui, Orion, ça nous arrange, parce qu'on a une formation, mais voilà, je pense qu'il faut se donner les moyens et ça peut être quelque chose, ça peut être un revenu supplémentaire, différent et surtout un rôle, mais génial, quoi, qui nous sortira un peu des piqûres et tout ça, sans que ce soit péjoratif. Mais voilà, ça nous donne un petit peu un petit peu d'air pour faire autre chose et je trouve ça plutôt intéressant. Sur ce, je vous remercie infiniment pour votre participation. Je vous donne rendez-vous, j'ai pas calé encore, mais dans 15 jours, 3 semaines, je vous ferai un webinar sur la nomenclature et sur les nouveautés qui vont intervenir au 1er juillet 2020. Donc, c'est important que je vous le fasse avant. J'ai pas encore calé ma date, faut que je regarde, mais vous recevrez bien entendu un mail. Abonnez-vous à la chaîne Orion Santé sur Webikeo, c'est gratuit. Comme ça, vous aurez les actus. D'ici 15 jours, 3 semaines, je vous ferai un nouveau webinar sur la nomenclature et c'est sur les nouveautés de l'avenant 6 du 1er juillet 2020. Je vous remercie infiniment pour votre attention, pour votre participation et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.